Hello les graines de joie, bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre 91e jour. Et oui, le défi continue. Je vais continuer à vous faire des petites vidéos là régulièrement. Tous les jours à 13h. C'est un peu c'est devenu un petit rituel quelque part pour moi. Faire un petit peu voilà, le point sur ce qui se passe pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de partager, qu'est-ce qui peut peut-être vous inspirer. Et aujourd'hui, c'est un petit coup de mou pour moi. Voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et je sens qu'aujourd'hui, je suis en train de traverser voilà, des envies, des frustrations, enfin pas mal de choses comme ça. Et j'accueille, c'est pas forcément agréable. Alors je ne sais pas si la pleine lune est de la partie et si elle vient réveiller un petit peu tout ça. Je pense qu'il y a quand même un peu de ça. Et puis j'en suis à mon 4e jour là sans me nourrir. Voilà, j'ai eu envie lundi là, de démarrer à arrêter de me nourrir, ou du moins me nourrir en conscience, me nourrir d'énergie, me nourrir d'autres choses, jusqu'à Pâques. Voilà, c'était une envie de m'alléger, une envie je dirais d'avoir une conscience plus présente, plus aiguisée. Et je sais bien que quand j'arrête de manger, voilà, c'est ce qui se passe. Et oui, alors aujourd'hui, petit coup de mou parce que j'ai vraiment une furieuse envie d'aller me promener, de prendre mon sac à dos, de partir sur le chemin de Compostelle par exemple. Évidemment, je ne peux pas, vu les circonstances. Et c'est assez fort et assez inconfortable en fait à l'intérieur de moi ce truc-là. Et alors d'autant plus que donc Armel qui est en colocation ici et avec qui on a passé déjà tout le début du confinement là, est parti pour une quête de vision. Voilà, il est parti, je sais pas, 1 jour, 2 jours, 3 jours, j'en sais rien, en nature pour une quête de vision. Et j'ai trouvé ça super, super beau, hein, super chouette comme idée. Et j'étais ravie et contente pour lui qui saute ce pas, qui l'ose, etc. Et en même temps, moi, ça vient me chercher, en fait. Ça vient me chercher là où j'ose pas le faire, compte tenu des circonstances. Parce que, voilà, il y a l'obligation, entre guillemets, de rester confiné, rester à 1 kilomètre autour de la maison, etc., etc. Et puis après, il y a voilà, Roxane qui est là quand même à la maison, qui travaille, qui étudie, tout ça. Donc c'est important pour moi d'être là et de la soutenir. Et en même temps, je me dis, mais finalement, et si là encore, à cet endroit-là, tu te mettais tes barrières toute seule. Et oui, j'apprécie et c'est génial et c'est super d'avoir... je remercie vraiment pour avoir un jardin, pouvoir me coucher dans les pissenlits là. J'ai même pas tondu la pelouse parce qu'en fait, je trouve ça beau d'avoir toutes ces fleurs là qui s'ouvrent le matin, qui se referment le soir quand il n'y a plus de soleil. Je trouve ça absolument extraordinaire et je profite de ça. Et en même temps, il y a une partie de moi qui a envie d'aller courir dans les prés, de monter sur le plateau du Vercors, de prendre mon sac à dos, d'aller passer toute la journée en forêt, en nature. Et il y a un furieux besoin de liberté en fait, mais de sentir cette liberté dans les grands espaces en fait. Et c'est ok, hein, voilà, c'est là. Et je sais que c'est quelque chose voilà, qui remonte maintenant, qui vient me chercher. Et ça m'avait déjà fait ça quand j'avais fait ma formation de yoga en Inde. Pendant 1 mois, on était resté donc dans un ashram. Alors superbe, hein, dans l'Himalaya, avec le Gange qui coulait à côté de l'ashram. Et en même temps, il y avait cet espace à l'intérieur de moi qui, bon, au bout d'un moment, avait envie de sortir, avait envie de changement, avait envie de diversité, en fait. Je crois que c'est un besoin qui est très fort chez moi. Et je me rends compte, là,
le fait quelque part de vivre un quotidien relativement monotone, je dirais, et en même temps super, hein, j'apprécie et je vous ai partagé en plus voilà, tout le côté positif de ce quotidien, d'apprécier justement tous ces petits moments, etc. Donc je pense que je suis vraiment rentrée là-dedans et puis paf, tout d'un coup, il y a le mental qui revient au galop. Il y a ce truc-là qui est là, cette frustration qui remonte. Et puis voilà, qu'est-ce que j'en fais en fait? Alors je l'accueille, je l'observe et puis je me dis, bah, finalement, est-ce que je ne suis pas le petit oiseau dans la cage avec la cage qui est ouverte? Est-ce que je ne me mets pas moi-même mes barrières? Et puis tout ça, bah, bien évidemment, soulève des émotions, soulève des états d'âme, un état d'être qui est un peu moins tranquille que d'habitude, hein, on va dire. Et ça me redonne envie de manger, en fait. Et là, je vois bien aussi le lien entre la nourriture et ce qui se passe dans ma tête, en fait. Et c'est vraiment, à chaque fois qu'il y a des périodes de jeûne, en fait, je me rends vraiment compte que finalement, à certains moments donnés, je peux avoir faim ou avoir envie de manger ou de me jeter sur la nourriture, mais tout simplement parce qu'il y a un vide à l'intérieur de moi, il y a des émotions, il y a des frustrations, il y a quelque chose que j'arrive pas à gérer en fait à l'intérieur et que je vais chercher cette compensation finalement à l'extérieur. Donc je trouve ça assez chouette aussi de prendre conscience de ça et de me dire finalement peut-être que cette faim qui arrive, qui est là, c'est juste pour te dire de retourner à l'intérieur finalement et de vraiment sentir ce qui se passe, d'écouter cette frustration. Et puis en même temps, je dirais aussi de m'écouter profondément, d'écouter profondément mes élans et de me dire, ce soir, on a décidé avec Roxane, elle termine là, son dernier cours là, à 4 heures, on a décidé qu'on allait aller se balader pendant au moins 3 heures dans la forêt. Là, on part à pied de la maison et on a cette chance-là. Et d'aller vraiment se faire une plus grande balade que d'habitude, quoi. Pourquoi je ne me l'autoriserais pas? Dans le sens où je fais de mal à personne, je me fais du bien, je vais prendre un peu de cette belle énergie de la nature et je sors un petit peu du cadre, je sors des règles, mais c'est aussi bon pour moi de sortir des règles à certains moments. Et en fait, je crois que c'est aussi une des prises de conscience à partir du moment où je me respecte et où je respecte l'autre aussi, parce que pour moi c'est quelque chose d'important, mais aller me balader en nature, finalement je fais de mal à personne, hein, je donne pas, il n'y a pas de passation de virus, hein, concrètement, et en même temps ça me fait du bien, donc je vois pas pourquoi je l'écouterais pas ce truc-là. Donc je vais m'autoriser à aller me promener un peu plus longtemps comme j'en ai envie, hein. Et ça fera de mal à personne en fait. Voilà, c'est juste moi qui ne me l'autorise pas. Et puis pourquoi pas dans les semaines à venir, là, ou les jours à venir, ça dépend si le confinement dure un petit peu plus longtemps. On en saura plus dans les jours qui viennent, peut-être ce soir, je ne sais pas. Peut-être m'autoriser à aller passer du temps en nature, peut-être une journée, une nuit, une autre journée. C'est cette quête de vision, vraiment ça me titille en fait. Ça me titille vraiment, je me dis, tiens, et si c'était un moment super privilégié justement est-ce que la décision qu'a pris Armel hier matin de partir, ça m'inspire profondément en fait. Il y a quelque chose qui, ça résonne, ça vibre à l'intérieur de moi et je me dis mais oui, c'est beau de faire ça. Et si j'osais aussi. Alors c'est vrai qu'aller dormir toute seule en nature, j'ai encore jamais fait. Donc c'est aussi une bonne sortie de zone de confort. Alors le chemin de Compostelle m'a appris à aller me promener seule en forêt, à apprécier ces moments-là, à ne pas avoir peur. Je crois que c'est quelque chose que j'avais dépassé déjà il y a 5 ans. Et là, j'ai envie de passer à une autre étape peut-être.
Alors peut-être qu'il y aura une étape intermédiaire parce que j'en ai parlé à Roxane et Roxane, ça l'a fait bien vibrer aussi, elle en a très envie. Et on se dit, bah tiens, pourquoi pas profiter au moment des lunes notamment, de faire cette expérience, de vivre cette expérience initiatique. Et de la vivre peut-être dans un premier temps ensemble, mais en silence. En silence, en étant chacune dans notre intériorité. Et déjà vivre ce truc-là et vivre cette nuit en nature. Ouais, ça me titille bien. Alors le truc après assez rigolo dans les signes de l'univers, c'est que j'ai reçu un mail avec un message d'un maître Hopi. Alors Hopi, je pense que c'est des Indiens. Et qui parlait justement de cette quête de vision, d'aller chercher une autre vision du monde en fait. Voilà, en partant sans nourriture. Alors lui c'est sans eau, je ne sais pas si je partirais sans eau. Mais voilà, pour aller affronter mes peurs, affronter mes doutes, affronter tout ça et revenir grandi en fait de cette initiation finalement. Et ouais, ça me fait envie et je me dis si de toute façon le confinement se prolonge, voilà, là aussi, si je prends cette décision-là, ça fera de mal à personne. Mais par contre, ça me fera grandir. Et donc pourquoi pas, pourquoi pas me lancer dans cette aventure. Voilà, c'est ce qui résonne. Et en attendant, m'autoriser à aller me balader un petit peu plus longtemps, sachant que voilà, si je vais me balader, c'est seule avec moi-même ou avec Roxane et c'est ok quoi. C'est vraiment ok. Enfin, il y a un moment donné, voilà, je trouve que c'est bon à un moment donné de transgresser les règles à partir du moment où voilà, ça ne fait de tort à personne. Donc voilà mon petit partage du jour et puis je vais vous partager aussi la petite inspiration quotidienne. Alors aujourd'hui on est le 9 avril. Puis alors en plus c'est assez rigolo parce que les inspirations là, qui sont en ce moment parlent beaucoup de la nature, de mon expérience sur le chemin de Compostelle, donc ça en rajoute une couche, je dirais, ça me titille encore plus. Et ouais, il me laissait cette liberté en fait. Ouais, et puis le petit oiseau qui chante là juste à côté de moi, ouais, c'est un beau signe. Et voilà, il y a beaucoup de textes en fait que j'ai écrits sur le chemin de Compostelle en me promenant et qui sont en lien donc avec la nature, à ce que je ressentais sur le chemin. Ah ouais, je vis une certaine forme de frustration et puis il y a mon mental qui me dit et puis le confinement, si ça dure, tu vas pas pouvoir y aller sur Compostelle et accompagner des gens au mois de mai, peut-être même pas au mois de juin, etc. Donc voilà, donc en fait je vais maturer tout ça et puis de toute façon ça durera le temps que ça durera. Et si je ne peux pas aller sur le chemin de Compostelle, j'irai sur le plateau du Vercors et j'irai dormir sur le plateau du Vercors avec un bon duvet. Voilou, pour me retrouver seule avec moi-même, voilà, dans un cadre d'immensité, de silence et sortir aussi du quotidien, mine de rien. Il y a cet aspect-là qui est important pour moi. Alors je vous partage le texte d'aujourd'hui. Revenir dans le silence de mon cœur. Apprécier la solitude, sentir mon énergie de vie qui se déploie dans mon corps à chaque pas, revenir dans mes sens, mes sensations, quitter le quotidien pour mieux rentrer à l'intérieur de moi, être à l'écoute de mes ressentis, me poser en observatrice de ce qui se passe pour moi à chaque instant, faire de la marche un instant suspendu, une méditation en mouvement, pour accueillir tout ce qui émerge. Ressentir ma force et ma stabilité, mon ancrage à chaque arbre que je croise. Ressentir la douceur qui m'envahit à chaque petite fleur que je rencontre. M'émerveiller du moindre brin d'herbe, de la rosée, des couleurs, de la vie qui s'éveille, comme si c'était la première fois.
le premier jour après un long réveil. Retrouver la magie du regard de l'enfant. C'est bien en lien avec ce que j'exprime aujourd'hui. Ouais, cette nature qui est là, mais qui est là aussi dans mon jardin, finalement. Et c'est beau et j'apprécie et je me dis merci, 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 gratitude. Gratitude d'avoir un jardin et de pouvoir me poser, me déposer. Et oui, je crois que il y a quelque chose de l'ordre de la nature qui se réveille. Et c'est vrai que j'apprécie énormément tous les ans de faire ces longues marches sur le chemin de Compostelle pour être témoin en fait de la nature qui se réveille. C'est comme si ça me permettait de célébrer en fait à l'intérieur de moi ce réveil après l'hiver, après cette période un petit peu plus calme, un peu plus tranquille. Et c'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi effectivement qui pétille, qui a envie de s'exprimer, d'émerger, Donc oui, cette année, ça se fait différemment et c'est ok, et c'est comme ça. Voilou, alors je ne sais pas ce que ça évoque pour vous. Est-ce que, comment est-ce que vous vivez finalement ce confinement? Est-ce que la nature vous manque? Est-ce que ça crée des frustrations ou pas, je ne sais pas. Donc j'aimerais bien entendre vos témoignages, vos commentaires par rapport à ça. Voilà, je vous invite vraiment à témoigner de tout ça, en toute transparence. Voilà. Ouais, je ressens vraiment profondément cet appel de la nature. Alors peut-être que c'est un appel à faire encore moins de choses, à méditer dans l'herbe, à venir danser dans l'herbe, pour sentir vraiment profondément cette connexion finalement. Parce que je crois que c'est vraiment la nature en ce moment, et tout particulièrement en ce moment, qui fait que je me sens profondément vivante, où je me sens vibrer, où il y a quelque chose de très fort. Ouais, c'est comme un appel. Et ça me fait ressentir finalement le fait que il n'y a rien de plus important pour moi dans les accompagnements que je peux mettre en place, que ce soit au niveau individuel, au niveau groupe, les voyages que je propose, à quel point la nature est importante en fait pour moi, et à quel point j'ai envie de transmettre ça, de transmettre cette expérience, ce message. Ouais, je crois que ça fait émerger ça en fait, le fait de passer à travers tout ça. Alors j'ai du mal à lire parce que mon écran est un petit peu noir. Alors, José, j'aime t'écouter. C'est gentil. Pour moi, c'est une voix. Ma voix est. Je trouve que ma voix a changé en fait depuis que j'ai commencé ce défi. Quelque chose qui s'est posé en moi finalement et qui est plus dans la douceur. Tout à fait. Il y a quelque chose de l'ordre de l'authenticité qui s'exprime, la vulnérabilité. C'est comme si je vous parlais en fait, comme si vous étiez là à côté de moi et j'ai rien à montrer, j'ai rien à prouver, j'ai juste à être et juste à vivre en fait. Donc pour moi c'est des chouettes moments de partage. Alors est-ce que je vais arriver à lire un petit peu tout ça? Transgresser les règles pendant le confinement. Juste parce que vous avez rencontré personne? Non, pas du tout. Rencontrer personne, c'est-à-dire non. Ah oui, rencontrer personne. Ah oui, c'est-à-dire que oui, quand je me promène, pour moi, je me mets pas en danger, je mets pas en danger les autres, donc
Donc oui, voilà, je ne suis pas en ville, donc je ne rencontre pas 50 personnes en me promenant. Et oui, pour moi, alors j'arrive pas à lire tout le commentaire, mais j'en prendrai, j'en prendrai connaissance. Ah oui, et si tout le monde faisait comme moi, ben, en même temps, je me dis que ouais, j'ai pris aussi cette décision il y a 13 ans, qui n'était pas forcément facile, qui m'a bien fait sortir de ma zone de confort, de quitter Paris, parce que j'ai vécu pendant 14 ans sur Paris. Et à un moment donné, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai décidé de changer de vie. J'ai décidé de me rapprocher de la nature. J'ai décidé que c'était important pour moi. Et j'ai tout lâché à Paris. C'était avec ma famille, on est venu s'installer ici, dans la Drôme. Et, euh, et c'est pas des moments faciles non plus, parce que ça demande beaucoup de remise en question, ça demande de changer complètement de vie, de changer complètement ses repères. Et ce truc-là, voilà, je l'ai fait il y a 13 ans. Et peut-être qu'aujourd'hui, si vous habitez en ville, bah peut-être que c'est le moment de se poser les bonnes questions de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre. Est-ce que ça me plaît de vivre en ville? Alors oui, il y a plein d'avantages, mais il y a aussi plein de contraintes. Et je pense que les contraintes, on se les prend en pleine figure quand on habite en ville, justement. Donc je dis pas, et j'ai beaucoup de compassion et j'ai beaucoup d'empathie pour les personnes qui sont en ville. Et en même temps, je pense qu'à un moment donné, on a toujours le choix et que ça nous met face à nos choix de vie en fait. Et moi, je suis très contente et très heureuse et fière de le dire que j'ai fait ce choix de vivre dans la nature, proche de la nature, dans la campagne, avec plein de choses que je n'ai pas, hein, effectivement, tous les divertissements, le culturel, etc., les restos, le ouais, il y a plein de choses que j'ai pas, et en même temps, finalement, dans ce moment de confinement, je me rends compte que c'est pas ça qui est important, et que j'ai fait un bon choix, en fait. Que ce qui est important pour moi, c'est cette connexion avec la nature, avec moi-même, cette connexion avec les autres aussi, donc là qu'on fait à travers les réseaux sociaux. Mais voilà, je crois que ça m'amène vraiment à réfléchir, mais qu'est-ce que je veux pour ma vie? Qu'est-ce que je veux pour mon être? Qu'est-ce que je veux pour mes enfants? Parce que moi, ça a été aussi, voilà, c'est l'arrivée de ma petite dernière, hein, il y a 13 ans, qui a fait qu'on s'est dit avec mon ex-mari, mais on ne veut plus de cette vie, on ne veut plus tourner en rond en ville, on veut de la verdure, on veut quelque chose de différent pour nous et nos enfants. Parce que bon, voilà, c'est pas un hasard, les campagnes se dépeuplent. Il y a plus de, voilà, il y a les petits commerces là ici à Die, ils ferment tous les uns après les autres. Et je trouve ça dommage, je trouve ça malheureux quelque part. Parce que tout ça, parce que voilà, il y a des grandes villes, des grandes zones commerciales où on a tout à portée de main. Il y a Internet aussi, alors bon, qui nous rend bien service en ce moment. Mais voilà, qu'est-ce que je veux vivre? Quelles sont profondément mes valeurs finalement? Et est-ce que j'ai envie de continuer à vivre comme je vivais avant le confinement? Moi, je pense que j'ai pris un virage et je suis heureuse de l'avoir pris. Et j'ai envie d'aller encore plus loin en fait dans ce virage. C'est juste ce qui se présente à moi en fait là, dans le moment, dans ce que je vis. Je me rends compte que j'ai vraiment envie de vivre entourée de nature et que c'est vraiment important pour moi. Et ça me renvoie finalement à mon rêve, le rêve de voir une communauté de la joie qui s'éveille et qui voit le jour en fait, avec une communauté d'entrepreneurs qui puissent être proches de la nature et en même temps qui puissent travailler ensemble, œuvrer ensemble pour le bien-être des autres. Donc voilà à quoi ça éveille en moi le fait que j'ai envie d'aller plus loin en fait. J'ai envie de passer des nouvelles barrières, de lâcher mon petit confort personnel et peut-être de goûter à qu'est-ce que c'est que d'être, d'avoir mon petit, peut-être ma petite tiny house et en même temps de vivre quelque chose en commun, en communauté
Et voilà. Et chacun, on est chacun à notre place et il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Mais je pense que ça vient profondément nous interroger sur nos valeurs et ce qui est important pour nous. Et que ces moments de confinement nous permettent vraiment d'éclaircir tout ça, de maturer tout ça. Donc voilà comment je réponds à ça. Alors je lirai un petit peu plus en détail, parce que voilà, et c'est ok, hein, moi j'ai pas de problème à ce qu'il y ait des gens qui s'insurgent sur le fait que je transgresse un peu les barrières, hein, et en même temps j'ai pas l'impression de vraiment les transgresser, de m'autoriser à aller me promener pendant 3 heures au lieu d'1 heure. Pour moi c'est ok, voilà, vu dans le contexte dans lequel je vis, c'est ok pour moi. Donc s'il y a des gens qui ont envie de s'insurger, qu'ils soient les bienvenus, et de se poser la question de pourquoi ils s'insurgent. Voilà, pourquoi il y a de la colère, parce qu'il y a des frustrations dans tout ça. Et c'est pour ça que je reparle de l'élan que j'ai eu il y a 13 ans, de venir m'installer ici. Parce que oui, il faut du courage pour quitter son petit confort, son petit quotidien, etc. Même s'il est en ville. Parce que ça coûte cher finalement de vivre en ville. Moi, je m'en suis rendu compte en déménageant à la campagne. Voilà, ça demande... ça coûte beaucoup moins cher, les loyers sont beaucoup moins chers. Moi, j'ai accès à du bio beaucoup moins cher que quand je vivais à Paris. Et voilà, mais oui, ça demande de me remettre en question, ça demande de me réinventer, de me réinventer à travers peut-être une nouvelle activité. Et pas forcément du salariat. Oui, ça me demande d'aller chercher mes talents, d'aller chercher mes dons aussi. Et je pense que c'est profondément ce que ce confinement est en train de nous réveiller, de nous révéler à nous-mêmes en fait. Donc oui, je dis bienvenue aux frustrations, bienvenue à la colère, bienvenue aux gens qui s'insurgent, parce que c'est juste quelque part le message de l'être qui a juste envie de s'exprimer, mais s'exprimer dans le bon sens, pas avec la colère, juste en prenant chacun nos responsabilités et en s'exprimant pleinement, en allant rencontrer l'être que je suis et lui laisser la place de s'exprimer. Donc voilà, j'ai parlé à haut. Je lirai tous les commentaires, hein, bien sûr. Je rêve, Sylvie, partage. Merci de partager ton rêve, Sylvie. Je rêve de cette vie en pleine nature. Ouais, et c'est beau et c'est chouette. Alors, je vais vous inviter à oser partager vos rêves aussi par rapport à cette discussion d'aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai lancé hier dans la vidéo d'hier. Qu'est-ce que vous allez oser, hein? Finalement, qu'est-ce que ce confinement vous invite à oser un petit peu plus? Voilà. Bon, allez, moi je vais terminer cette petite vidéo. Je suis ravie de vous avoir eu en direct, en ligne, et coucou à ceux qui voient la vidéo en replay. Et je vous embrasse bien fort. Ce soir, on a une méditation chantée à 20h30. Donc si vous avez envie de vibrer avec nous, je serai avec Roxane ce soir, puisque Armel est parti vivre son exploration en nature. Et on pensera bien à lui. Et je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle après-midi. Et puis à demain. Enfin à ce soir pour ceux qui... Sinon à demain à 8h. Gros bisous.